Cette nouvelle révélation sur la Côte d'Ivoire fait trembler la toile. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. Des choses graves sur la Côte d'Ivoire. Je suis Le Gracier, prophète de Jésus-Christ, et je réside en Côte d'Ivoire. Si je prends la parole devant vous après quelques temps d'absence, c'est justement parce que un prophète ne parle que lorsque le Seigneur veut donner des instructions, des avertissements à son peuple. Alors, je viens dans cette posture pour déjà signifier que nous travaillons pour le royaume, que ce soit de façon exposée ou bien dans la discrétion, nous travaillons toujours pour le royaume. J'aimerais remercier Dieu pour la vie de tous ceux qui constituent la génération Élie. Nous sommes un groupe de personnes qui appartenons à plusieurs dénominations chrétiennes, mais qui portons le fardeau de voir notre nation se réveiller, sortir donc des tourments spirituels dans lesquels il se trouve depuis de très longues années. J'aimerais encourager chacun de nous à continuer sur cette voie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, venons-en au sujet pour lequel je suis devant vous. Je viens vraiment pour vous avertir. Peuple de Côte d'Ivoire, je viens vous avertir qu'un règne s'en va. Un règne est terminé. Je parle d'un règne spirituel parce que le règne spirituel vient avec un règne physique. Et dans les plans spirituels, il y a un règne qui vient de prendre fin. Il y a un régime qui vient de prendre fin. Mais il y a aussi un régime qui est sur le point de lui succéder. Alors ce que le Saint-Esprit me dit de vous dire, c'est que le régime qui est en train de vouloir prendre place sera un régime très sanguinaire, un régime très violent, répressif. Ça veut dire que ce que les Ivoiriens ont vécu jusqu'à ce jour ne sera rien comparé à ce qui est en train de prendre place. Une nation, quoi qu'elle soit, une portion de territoire physique est régie par des entités spirituelles. Dans la Bible, chaque fois qu'un roi est venu, il a apporté un règne. Et ce règne a été mené par des dominations, par des entités spirituelles qui régissent les plans spirituels et qui apportent une certaine façon de vivre dans la vie des peuples, dans la vie de la nation. Donc, on va remarquer si le roi donc est porté vers les choses saintes, ça va automatiquement affecter les populations. Mais si le roi est dans des pratiques idolâtres, pratiques occultes, pratiques de beaucoup de choses négatives, ça va affecter la nation. Donc, on peut regarder une nation et savoir quel type d'entité régit cette nation juste en regardant le comportement et l'attitude de la population. Mais c'est le roi, celui qui est établi sur cette nation, qui est le gardien des alliances entre l'entité qui régit cette nation et le peuple. Voilà comment ça se passe. Donc, en ce moment, le gardien qui était là depuis des années, il est en train de passer. En fait, son règne, je ne vois plus son règne dans les plans spirituels. Donc, il y a un autre règne qui est en train de prendre place. Et Dieu m'a permis de voir cela. Allons dans les Écritures, nous allons lire une portion des Écritures. 2 Rois chapitre 8, verset 7 jusqu'à 13. Je lis la parole de Dieu. Élisée se rendit à Damas, Ben-Hadad, roi de Syrie, était malade. Et on l'avertit en disant, l'homme de Dieu est arrivé ici. Le roi dit à Hazaël, prends avec toi un présent et va au-devant de l'homme de Dieu. Consulte par lui l'Éternel en disant, guérirai-je de cette maladie? Hazaël alla au-devant d'Élisée, prenant avec lui un présent et tout ce qu'il y a de meilleur à Damas, la charge de 40 chameaux. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui et dit, ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour dire, guérirai-je de cette maladie? Verset 10. Élisée lui répondit, va, dis-lui, tu guériras. Mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Hazaël et le fixa longtemps, puis il pleura. Hazaël dit, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Et Élisée répondit, parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leur ville forte. Tu tueras par l'épée leurs jeunes gens. Tu écraseras leurs petits enfants et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. Hazaël dit, mais qu'est-ce que ton serviteur, ce chien, pour faire de si grandes choses? Et Élisée dit, l'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. Alléluia. Cette histoire témoigne de ce qu'un régime politique
mais spirituel, était sur le point de finir avec le roi Ben-Hadad de Syrie. Et un autre était sur le plan de prendre place avec Hazaël, qui était son serviteur. Je vais vous dire que la Côte d'Ivoire a connu beaucoup de régimes politiques, mais qui étaient en réalité des régimes spirituels. C'est comme ça partout. Là où il y a un règne, il y a un roi et il y a aussi des entités. Donc, Ben-Hadad, du temps du prophète Élisée, est tombé malade et il envoie quelqu'un pour lui demander est-ce que je vais vivre. Élisée voit bien qu'il va mourir, mais il dit, va, dis-lui qu'il va vivre. Et Élisée arrête les regards sur le messager et puis il commence à pleurer. Le monsieur est désemparé et il lui dit, mais maître, pourquoi tu pleures? Et c'est alors que Élisée va lui expliquer que tu vas devenir roi d'Israël, mais tu vas faire beaucoup de mal à mon peuple. Bien aimé, j'ai vu cet homme-là en Côte d'Ivoire. Tu vas prendre le relais par rapport à son maître qui s'en va. Par rapport à son maître qui s'en va. Et Dieu m'a montré qu'il va faire beaucoup de mal aux Ivoiriens. Dans un songe que j'ai eu récemment, très récemment, j'ai vu un rattrapage ethnique en Côte d'Ivoire. Sous ce régime qui est sur le point de prendre place. Vous pouvez mépriser le monsieur. Vous pouvez le mépriser, mais c'est quelqu'un qui est foncièrement mauvais. Regardez ce qu'il dit. Moi, je crois aux réincarnations. Et je crois qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous ne reproduisons que des scénarios qui ont déjà été vécu ailleurs. C'est pourquoi vous pouvez vous rendre compte à des moments précis que vous avez l'impression d'avoir vécu des scènes. Bref, le monsieur que vous voyez, pour lequel il est tollé sur les réseaux sociaux en ce moment, où tout le monde semble ne pas être à l'aise avec sa venue à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. C'est un monsieur qui est foncièrement diabolique. Je vous le dis. Et le Seigneur me l'a montré. J'ai vu un état d'urgence. J'ai vu les gens se barricader dans leur quartier, s'organiser en groupe de défense, d'autodéfense, parce qu'il y avait des affrontements interethniques sous ce monsieur qui était encadré par des corps habillés. Est-ce que vous comprenez? C'est sous ce monsieur-là qu'il va avoir une scission réelle de la Côte d'Ivoire, où il va avoir des ethnies privilégiées et d'autres ethnies. J'ai vu sur ce monsieur le démantèlement de l'Église. Et c'est lui qui réellement doit vous faire peur. Parce que c'est lui qui permettait au régime passé de fonctionner en termes de rituels, de sacrifices et de tout ce que vous connaissez. Et là, c'est parce que il n'était pas l'exécutif, il était un exécutant. Mais maintenant qu'il vient prendre le pouvoir, voilà ce qu'il s'apprête à faire. Ouvrez le ventre de vos enfants, de vos femmes enceintes. Tuez votre jeunesse, parce qu'il est en mission. Tout ce qui sera contestation sera réprimé, mais avec une violence inouïe. Je vous le dis, je suis prophète et Dieu me l'a montré. C'est pourquoi je sors rapidement pour que vous sortiez des buzz inutiles et que vous commencez à prier d'abord Dieu pour que ce plan qui est dans le monde spirituel ne puisse pas franchir le cap du physique. Je suis Dieu m'élu le gracier. Et si je dis ces choses, c'est parce que je suis mandaté pour le faire. Aujourd'hui, tout ce qui est réseaux sociaux est contrôlé. Fait que nous ne pouvons pas dire les choses de façon frontale. Mais je vous donne beaucoup d'indices pour que vous sachiez de qui il s'agit, de quoi il s'agit. Il y a un groupe ethnique ici à qui on a donné les moyens, ou on va donner les moyens pour s'en prendre à d'autres groupes ethniques. Et dans la vision que j'ai eue, dans le songe que j'ai eu, j'ai vu des courses-poursuites dans les quartiers. J'ai vu des gens mettre des barricades, des pneus là, des bancs, des étalages de femmes qui vendent, parce que mon esprit était parti dans un quartier précaire. Et c'est comme si on était quelque part dans Abobo. C'est comme si on était dans Abobo. Et avec précision, on était au niveau de PK18. Donc, ce génocide, parce que c'est ce que ça va être, si ce n'est traité dès maintenant, va commencer par les bas quartiers, des crimes qui seront encadrés par l'autorité. Ça veut dire qu'il y aura des corps habillés et puis les gens commettront des exactions sans être inquiétés. J'ai vu clairement cela. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas être ivoirien et puis accepter un avenir aussi lugubre. Il y a parfois où il faut se taire, d'autres fois il faut parler, mais d'autres fois encore il faut agir. Je viens comme prophète pour prévenir ma nation. Si cet homme dont j'ai retrouvé les traces dans la Bible prend l'ascendance sur la nation, l'Église n'existera plus. Les rituels, les sacrifices, le fétichisme sera la norme. Et ceux qui ne font pas des rituels seront des cibles. Ceux qui ne font pas des sacrifices, parce que ça sera légitimé. Cet homme donnera le pouvoir aux dozos. Il donnera le pouvoir aux féticheurs. La Côte d'Ivoire deviendra comme des pays dont je ne vais pas citer le nom, où on parle donc de libéralité en termes des fétiches.
le kémétisme va prospérer dans cet environnement. Il y a 3 à 4 ans derrière, Dieu me parlait du kémétisme. C'était pas encore vraiment ce qu'on voit aujourd'hui. Et j'ai écrit même un ouvrage dessus. Parce qu'on peut défendre sa culture sans chercher à détruire. On peut valoriser sa culture sans chercher à détruire. Comprenez une chose. Voici une ère qui est en train de venir. C'est une ère qui est en train de prendre place. Si vous, chrétiens, vous ne faites rien, si vous, population de Côte d'Ivoire, vous ne faites rien, je vous dis, le jour que vous emportez, les prédécesseurs de ce monsieur seront plus légers que ce qui va vous porter. Parce que c'est quelqu'un qui aime le sang. Il a une divinité qui est assoiffée de sang. Et votre sang va couler dans cette nation. Votre sang va couler dans cette nation. Parole de prophète. Mon message pour vous, c'est de ne pas permettre que ce régime prenne place. Que ce régime diabolique prenne place. Aujourd'hui, ils savent que l'ancien n'est plus à l'actualité. Donc, ils sont en train de travailler à positionner cet autre régime. Et pour ce faire, plusieurs sacrificateurs vont être associés à ça, de différents pays, pour un grand rituel. J'ai vu dans cette vision des enlèvements d'enfants encore qui vont se faire. Faites très attention. Faites très attention. À partir de ce moment jusque dans les vacances scolaires, faites attention à vos enfants qui se déplacent, qui vont en vacances chez leurs tontons, chez les tantis. Il y a eu un temps où c'était les accidents. Et on a vu beaucoup d'accidents en Côte d'Ivoire qui se sont produits. Mais maintenant, on va rentrer dans une phase de traque d'âmes des enfants dans les quartiers, dans les hôpitaux. Faites très attention parce que le sang des enfants a besoin de couler. Et il y a un homme de l'armée qui est responsabilisé pour pouvoir rassembler donc ce sacrifice. Faisons très attention. Je veux encourager les intercesseurs à se mettre à la brèche et à prier, à crier à l'Éternel pour empêcher que ce malheur ne vienne nous frapper. Je vous en prie, chers Ivoiriens, mettez à part toutes vos ambitions politiques. Nous parlons d'une nation qui est en train de jouer la destinée de sa jeunesse, de sa postérité. C'est de cela qu'il s'agit. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai vu des répressions, mais les églises étaient interdites de faire des programmes. Il n'y avait plus d'évangélisation dehors. Ce qu'on voit les gens faire avec les haut-parleurs, là, il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus. J'ai vu un désordre chaotique. Un désordre chaotique. Où les gens pouvaient venir comme ça et puis prendre ton enfant pour aller le tuer. C'est dans ça que nous sommes. C'est dans ça que nous sommes, chers Ivoiriens. Alors, s'il vous plaît, soyons raisonnables. Nous devons prier pour l'intervention divine. Si Dieu a révélé ces choses, c'est parce qu'il veut qu'il y ait des intercesseurs qui prient. Ne comptez pas sur vos gens là. Ne comptez pas sur les personnes. Non, c'est vous. C'est de vous qu'il s'agit. Ne comptez pas sur une catégorie de personnes. Non. C'est du flanc. C'est de la poudre aux yeux. Voilà. Ce sont des religieux. Dans cette bataille, on a besoin d'hommes et de femmes spirituels. S'il n'y a plus de pays, tous vos projets là, toute votre stratégie, tout votre avenir ne va plus prospérer. Parce que ce monsieur va venir prendre la Côte d'Ivoire et puis le vendre, si ce n'est déjà fait par son prédécesseur. Mais ça sera encore pire. L'idolâtrie va prendre une envergure qu'on n'a jamais soupçonnée en Côte d'Ivoire. Écoutez-moi très bien. Nous devons prier dans le sens que Dieu frappe de confusion nos ennemis, les ennemis de la Côte d'Ivoire. Que Dieu les frappe d'aveuglement. Que Dieu les disperse, qu'il les retourne les uns contre les autres, comme Dieu a fait courir un bruit dans le camp des Syriens au temps du prophète Élisée. Ils ont tous fui, ils se sont entretués. Parce que ce que j'ai vu aussi dans l'esprit, c'est que Dieu nous donne une alternative. Parce que dans leur camp, il y a de la division, il y a de la fragilité en ce moment. Ils ne s'entendent pas. Donc c'est à nous de prier pour que Dieu envoie un esprit de confusion, un esprit de division en leur sein, de sorte à ce que eux-mêmes, ils fassent le travail et que Dieu établisse un règne de paix avec celui qu'il a choisi. Voici mon message pour vous, chers Ivoiriens. Prenez-le au sérieux, partagez massivement, que Dieu nous vienne en aide. C'était le prophète Guillaume Élie Le Gracier. À très bientôt, Dieu le voulant.